Ouf, elle a survécu. Ça, c'est de la créatine monohydrate. Pediatricians do not recommend teenagers use the muscle building supplement creatine. La créatine, un nom qui fait peur à certains, on en fabrique, on en consomme. Faut-il en avoir peur de cette créatine? Est-ce un produit dopant? La créatine a reçu beaucoup de critiques, beaucoup de gens disant qu'il est dangereux de l'utiliser et qu'il faut l'éviter à tout prix. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est leurs parents qui ne les laissent pas prendre de créatine parce qu'ils pensent que c'est dangereux. J'étais exactement dans la même situation que vous. Ma mère ne voulait pas que je prenne de créatine. En fait, écoutez ce qu'elle en pense. Maman, qu'est-ce que t'en penses de la créatine? C'est mauvais, Pourquoi? c'est dangereux pour toi. C'est exactement ce que je veux dire. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous pourrez faire changer d'avis aux parents. Je veux également découvrir comment fonctionne la créatine et si elle est réellement efficace pour aider à construire du muscle. Premièrement, la question que tout le monde se pose, la créatine fonctionne-t-elle pour prendre du muscle? Alors la réponse courte est oui. La réponse longue est un peu plus complexe. Laisse-moi t'expliquer avec un petit dessin. La créatine, qu'est-ce que ça fait réellement? Ok, disons que c'est toi, un individu qui pratique la musculation. Quand tu soulèves des poids, tes muscles ont besoin d'énergie, qui se nomme ATP. Pas besoin de vous soucier du terme, il suffit de retenir que c'est la source d'énergie qui aide vos muscles à réaliser un certain nombre de répétitions. Par exemple, si vous faites des curls biceps, vos muscles ont besoin d'ATP pour réaliser ces répétitions. Votre corps ne produit qu'une quantité limitée d'ATP naturellement. À mesure que vous soulevez, vos muscles utilisent cette énergie et finissent par en manquer, ce qui vous empêche de faire plus de répétitions. C'est là qu'intervient la créatine. Lorsque vous commencez à consommer ce complément, votre corps le transforme en phosphocréatine. C'est crucial car la phosphocréatine peut produire de l'ATP, c'est-à-dire plus d'énergie pour vos muscles. Avant de prendre de la créatine, vous avez une certaine quantité d'énergie pour vos muscles. Après avoir pris de la créatine, grâce à la phosphocréatine qui produit de l'ATP, vous disposez de plus d'énergie. En reprenant l'exemple des curls biceps, avec plus d'ATP dans vos muscles, vous mettrez plus de temps à épuiser votre énergie, ce qui signifie que vous pourrez réaliser davantage de répétitions. Et ça, c'est magique. Mais oui, c'est clair. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre la science derrière la créatine. Mais comment savons-nous que plus de répétitions entraînent une plus grande masse musculaire? Heureusement, la créatine, c'est le complément alimentaire le plus étudié. Il existe de nombreuses études qui soutiennent l'efficacité de la créatine pour construire du muscle. Dans une étude de 8 semaines avec 27 hommes en bonne santé prenant de la créatine et 27 autres prenant un placebo, ceux qui prenaient de la créatine ont vu une augmentation significative de leur masse musculaire par rapport à ceux qui prenaient du placebo. 99% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés à la chaîne, alors fais partie des 1% et abonne-toi. Une autre étude appelée méta-analyse examine de nombreuses études et compile leurs résultats pour établir une conclusion globale. Cette étude a évalué les effets de la créatine et de l'entraînement en endurance sur la force musculaire et la performance en haltérophilie. Je vous traduis ça. Elle a révélé qu'en moyenne, l'augmentation de la force musculaire après une supplémentation en créatine était de 8% supérieure à celle obtenue avec un placebo. Donc en gros, tu gagnes 8% de force juste en prenant de la créatine. Je tiens à souligner que ces deux études sont seulement des exemples parmi des dizaines et des dizaines de recherches qui soutiennent le fait que la créatine aide à prendre du muscle et de la force. Nous avons vu comment théoriquement la créatine produit de la masse musculaire. Nous avons vu des études qui le confirment dans la pratique. Et moi-même, de mon expérience, après avoir pris pendant quelques mois de la créatine, j'ai eu un gain de masse musculaire et de force. Mais attention, tu ne vas pas devenir bodybuilder non plus. Bien que je sois pas un expert dans le domaine, j'en suis arrivé à la conclusion après mes recherches et mes connaissances que la créatine fonctionne réellement pour prendre du muscle. Il y a beaucoup trop d'études ou de recherches faites pour dire le contraire. Mais est-ce que la créatine est safe? On a vu qu'elle nous permettait de gagner en force, mais est-elle sans danger? Et il y a, je pense, 100% des sportifs de haut niveau qui prennent de la créatine. 100% des sportifs de haut niveau qui prennent de la créatine? Je peux pas le certifier, mais... Cependant, des études isolées sur la créatine ont montré encore et encore qu'elle est complètement sans danger sur le long terme. J'ai entendu tellement d'opinions sur la créatine. Certains disent qu'elle est complètement inoffensive, d'autres disent qu'elle est sûre seulement si on la prend dans une certaine quantité, et d'autres disent qu'il faut complètement l'éviter, qu'elle est dangereuse. Mais du coup, on doit croire qui? J'ai donc dû faire mes propres recherches à ce sujet pour vous dire une fois pour toutes si la créatine représente réellement un danger. Ok, ce que j'ai découvert après plusieurs heures de recherche, la créatine ne représente pas de danger. Laisse-moi t'expliquer. Tout ce que j'ai pu trouver était en anglais, donc je te fais la traduction. La Société internationale de la nutrition sportive a récemment constaté qu'il n'y a aucune preuve scientifique que l'utilisation à court ou à long terme de la créatine monohydrate entraîne des effets nocifs sur des individus en bonne santé.
Certaines personnes soutiennent que la créatine est mauvaise pour le foie ou les reins. Je précise que si vous avez des antécédents de problèmes de santé, la créatine doit être utilisée avec précaution. Vous devriez consulter votre médecin pour toute utilisation. Toutefois, à ce jour, aucune étude sur l'utilisation de la créatine par des individus en bonne santé n'a fourni de preuves de dommages à ces organes. Une des études les plus longues, qui a duré jusqu'à 4 ans, a également conclu que la créatine n'a pas d'effet secondaire négatif. Ce que j'essaie de dire, c'est que la créatine ne représente pas de danger, mais vous devez respecter les doses recommandées. Ne soyez pas trop confiant, n'augmentez pas les doses pour espérer voir des résultats plus rapides, ça ne servira à rien, ça vous mettra en danger et c'est donc à ce moment-là que ça peut devenir problématique. Personnellement, avec le dosage recommandé, je n'ai jamais eu de soucis. Si ça vous intéresse de voir mon évolution avec et sans créatine, dites-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, c'était Max Workout Zone, ciao ciao.